Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Journal du Net. Chaque mois, on vous parle des actus jeux vidéo, internet et pop culture que vous ne verrez pas dans les médias. Au programme ce mois-ci, on a la sortie en grande pompe de Cyberpunk 2077, les résultats des Game Awards et une autre sortie tout aussi importante, celle de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Bon, il y a eu énormément d'articles écrits dessus, il y a eu énormément de vidéos tournées dessus. Bon, on va en remettre une couche, hein. Cyberpunk. I love this town, the city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on! Cyberpunk, ça devait être le jeu vidéo de l'année. Ça devait être le jour de gloire du studio polonais CD Projekt. Pourtant, ce même studio est aujourd'hui poursuivi en justice par ses actionnaires. On va comprendre ensemble ce qui s'est passé. Déjà, il faut revenir à la base, mais à la base. Cyberpunk, qu'est-ce que c'est? Cyberpunk, déjà, c'est un projet qui est annoncé depuis 2012 par le studio, je vous le disais, CD Projekt. Et ce studio, vous le connaissez, il a entre autres signé la trilogie The Witcher. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Vous imaginez que quand le studio qui a produit The Witcher annonce un nouveau jeu en préparation, clairement ça crée des attentes. Et au fil des années, ces attentes elles n'ont pas diminué, hein. Avec les images qui ont été diffusées à l'E3 de 2019, on avait envie du jeu. Pourquoi? Réponse en deux temps. La première partie, c'est l'histoire, tout simplement. Le cadre dans lequel, en tout cas, l'histoire se passe. On est en 2077, à Night City. Donc c'est une ville futuriste, dominée par des méga-corporations. Un cadre assez décrépit, mais aussi, et surtout vous allez être ultra surpris par ce que je vais vous dire, un cadre cyberpunk. Les sources d'inspiration des développeurs, c'est sans surprise Blade Runner, William Gibson, qui est un auteur leader du mouvement cyberpunk aux États-Unis. Petit truc à ajouter, dans le jeu, on trouve Keanu Reeves. Que dire de plus? Rien à ajouter. Mais aussi, et c'est le deuxième point de mon développement, techniquement, le jeu donnait vraiment envie. C'est un mélange de RPG, de FPS en monde ouvert. Donc vous prenez The Witcher, vous prenez Call of, vous prenez GTA, vous mélangez tout ça. Cyberpunk. Autant dire que dans la recette de la potion magique du bon jeu vidéo, voire du très bon jeu vidéo, on est plutôt bien parti. Je vous le disais tout à l'heure, comme toute bonne recette, ça a vraiment mis du temps à émerger. Donc ça a été annoncé en 2012 et le jeu est sorti le 10 décembre 2020. Donc 8 années de préparation pour un budget d'environ 270 millions d'euros. C'est juste l'un des plus gros budgets de création de jeux vidéo de l'histoire. Et bien sûr, avec toute cette attente, du point de vue des ventes, c'était très bien lancé. Avant même la sortie du jeu, en précommande, on avait déjà 8 millions d'exemplaires vendus. 2 semaines après la sortie, on en avait 13 millions de supplémentaires. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Cyberpunk, ce jeu qui est au cœur de l'un des plus grands lancements de l'histoire du jeu vidéo, connaît un tel bad buzz actuellement? La réponse elle est en partie dans la question. Déjà, il suscitait beaucoup d'attentes, certes, et dans ces cas-là, ça part souvent mal. Mais aussi, l'un des deuxièmes points, il est très matériel et très concret, les bugs. Si sur un PC assez quali, le jeu fonctionne bien, sur PS4 et Xbox One, c'est un peu la cata. Et on parle pas de tout petits bugs de texture comme on trouve beaucoup au lancement des jeux, etc. Non, là, c'est des bugs qui rendraient le jeu quasiment injouable sur ces consoles. Et le bad buzz, il est arrivé très très vite. Seulement quelques jours après le lancement du jeu, on trouvait déjà en top tendance sur Twitter le hashtag cyberbug. Mais aussi sur YouTube, on a très vite trouvé des compilations de ces bugs-là. Et franchement, il y en a certains qui sont plutôt pas mal, je vous livre mes préférés. Okay. What? No! Move! Run. Pick up. Vu toutes les réactions négatives que ça a engendré, les développeurs ont fini par répondre et ils ont apporté une réponse sur 2 points. Le premier point, c'est que des patchs correctifs seraient apportés le plus rapidement possible au jeu. Le deuxième, c'est que si des joueurs étaient juste trop dégoûtés et en avaient marre, ils pouvaient, s'ils le souhaitent, se faire rembourser. Bon, il y a eu un léger problème de communication sur ce point-là.
puisque certains joueurs ont été très en colère de constater qu'au remboursement de leur jeu, le jeu était retiré. Bon, bref. Mais le dernier rebondissement de toute cette affaire, c'est bien sûr la plainte qui a été déposée par des actionnaires de Cyberpunk contre le studio CD Projekt. Donc c'est une plainte qui a été déposée par certains d'entre eux auprès d'un juge américain et qui porte les accusations suivantes. CD Projekt aurait tout simplement menti sur la jouabilité du jeu sur PS4 et Xbox One. Le problème de ça, c'est que ces fausses déclarations auraient donc entraîné de grandes pertes financières pour les actionnaires. Bref, c'est devenu un vrai soap opéra, un vrai drama, et si une procédure judiciaire est en cours, on risque d'en entendre encore un peu parler. Je vais pas conclure tout ça avec une vieille morale à la Icar, à voler trop, on se brûle les ailes, non. Je resterai juste factuelle en disant que pour ceux qui ont réussi à jouer à Cyberpunk, donc des gamers PC, le jeu est plutôt apprécié visiblement, avec des très bonnes notes sur les sites spécialisés. Voilà un événement qui sera passé plutôt inaperçu si vous suivez pas l'actu jeux vidéo, les Game Awards. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent des Oscars dans le monde du jeu vidéo. La cérémonie a eu lieu du 10 au 11 décembre, forcément à huis clos, donc les lauréats ont dû préenregistrer leur discours depuis chez eux. Dans cette cérémonie, on élit le jeu de l'année, mais d'autres catégories sont mises à l'honneur, comme la meilleure narration, la meilleure direction artistique, la meilleure bande originale, etc. Et les nominés pour le jeu de l'année étaient Doom Eternal, Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy VII le remake, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us 2. Comme on peut s'en douter, c'est The Last of Us qui remporte le prix au vu du travail colossal fourni pour le jeu et des attentes des joueurs. Mais le jeu du studio Naughty Dog a raflé pas moins de 7 récompenses pour cette édition. Wow. Meilleure game direction, meilleure narration, meilleur sound design, meilleure performance d'actrice, meilleure innovation pour l'accessibilité et meilleur jeu d'action / aventure. Les Game Awards sont aussi généralement l'occasion d'annoncer des jeux vidéo à venir, et cette année, on a une nouvelle map plus complexe qui débarquera sur Among Us fin 2021, la saison 3 de Fall Guys fin décembre, un nouveau personnage sur les jeux Super Smash Bros Ultimate et Fortnite, et plus excitant, la découverte du visage de Vin Diesel dans Ark 2, la suite de Ark Survival Evolved, un jeu d'aventure et de survie. Ça a été aussi l'occasion d'en apprendre plus sur les prochains Mass Effect et Dragon Age, avec de nouveaux teasers, sans pour autant avoir une date de sortie. C'est la sortie animée du moment, voire même de l'année, la saison 4 de l'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais pour les plus puristes comme moi, vient de sortir. Et franchement, pour avoir vu beaucoup de sorties d'animés, j'ai rarement assisté à une telle hype autour d'une saison finale. Et la saison 4 fait déjà carton plein en matière d'audience. La preuve, la plateforme Wakanim, qui diffuse l'anime en France légalement, a craché le jour de sa sortie, tellement de personnes se connectaient en même temps. Les 32 tomes du manga se sont écoulés à plus de 100 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, c'est autant pour les 127 tomes de JoJo Bizarre Adventure qui sort depuis les années 80. Son succès, le manga le doit vraiment à l'anime, la preuve en images. Donc ça, c'est les recherches Google pour Attack on Titans, donc l'attaque des titans en anglais. Donc là vous voyez en 2009 c'est la sortie du manga et en 2013 on a la sortie de l'anime. Ça saute plutôt aux yeux. Bon, malgré ce succès, j'ai conscience que tout le monde n'a pas vu l'attaque des titans. Petit résumé rapide. Pour éviter de se faire dévorer par d'énormes monstres appelés titans, l'humanité se cache derrière d'encore plus grands murs, à l'intérieur desquels vit notre héros, le jeune Eren Yeager, sa mère et ses deux amis Mikasa et Armin. Sauf qu'un jour... s'en suivra un énorme bain de sang qui emportera notamment la mère de notre héros. Une obsession depuis... 5 ans plus tard, le voilà dans le bataillon d'exploration chargé d'aller au-delà du mur pour découvrir les mystères des titans. Bon, le pitch que je viens de vous faire, c'est celui de la saison 1 qui avait déjà eu un énorme succès. Sous forme de manga, l'attaque des titans avait déjà pas mal été remarquée au Japon, mais était critiquée pour ses dessins, malgré une intrigue très solide. Et donc en 2013, ça devient vraiment un succès même au-delà du Japon. Les ventes du manga bondissent,
Il y a plein d'œuvres dérivées, jeux vidéo, figurines, tout ce que vous voulez, il y a même des films qui sont réalisés. Sauf qu'après la hype redescend peu à peu, tout simplement parce que pendant 4 ans on n'a pas d'animé. Avec la saison 4, l'attente est vraiment à son comble, et en plus elle n'arrive seulement que 1 an et demi après la saison 3 qui a vraiment relancé la hype. En plus entre temps l'animé est sorti sur Netflix, ça aide, et puis en général il faut dire que les animés deviennent de plus en plus populaires. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis, et ces 4 épisodes ont pas mal déconcerté les gens. Tout simplement parce que déjà il y a un bond temporel de 4 ans, mais aussi parce qu'on perd tous nos repères, on voit pas les personnages principaux, ou presque, et en plus les studios d'animation ont changé. Les studios MAPPA qui ont pris du coup la relève après 8 studios ont un peu une façon différente d'animer certains passages. Voilà, les personnes qui lisent le manga le confirment, tous ces changements vont très bien à la saison 4, tellement l'ambiance y est différente. En même temps, il faut dire que l'œuvre depuis le début a beaucoup évolué, chaque saison apporte un nouveau lot de maturité. Au début, on avait 2 camps très faciles à identifier, les titans, les méchants, les gentils, les héros. Mais au fil des saisons, au fil des plot twists, on se rend compte que tout n'est pas si simple. Et c'est aussi pour ça que la saison 4 est très attendue, parce que le scénario est vraiment très travaillé et qu'on aimerait voir où est-ce que tout ça va finalement mener. Mais à en croire les interviews de l'auteur, ce ne sera pas une fin joyeuse, au contraire. Même que le doubleur d'Eren, Yuki Kaji, aurait pleuré en découvrant le destin de son personnage. D'ailleurs, il y a même ceux qui spéculent que depuis le début de l'histoire, finalement, on suit les antagonistes, ou alors ceux que, en tout cas, l'histoire retiendra comme les méchants. Réponse définitive en mars ou en avril, avec la fin du manga et de l'anime. Merci à tous d'avoir regardé ce 2e épisode du Journal du Net. On espère sincèrement que ça vous a plu et on vous retrouve le mois prochain pour la 3e édition.